Happiness, toujours au plus proche de vous. Il est midi et vous êtes sur Happiness. Happiness, votre radio locale. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sam Culture, où il y a un monsieur qui parle en même temps que moi, mais c'est pas grave. On continue ? Eh ben, allez, on continue. C'est les aléas du direct ou presque. Donc, comme je le disais, bonjour à tous. Bienvenue sur Happiness dans votre émission Sam Culture. Une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation, mais pas du tout en PLS, Cathy. Bonjour Cathy, tu vas bien ? Bonjour Marie, ça va bien et toi ? Bah écoute, c'est parfait. Tout va bien, il est midi, on est samedi, c'est l'heure de l'apéro. Et on va pas commencer, hein, je précise. Alors, pas encore. Non, on prend l'apéro après l'émission, C'est généralement. Ouais. Bah oui, écoute, faut quand même être bien d'équerre pour parler culture. Tout à fait. Quoique. Ça pourrait dépend. être un nouveau concept d'émission. Ouais, mais on va attendre un petit peu avant de la lancer. Ok, on en parlera au patron un peu plus tard. Aujourd'hui, Cathy, on va parler musique avec un groupe amiénois qui s'appelle Mind Collapse. Dont deux représentants sont avec nous autour de la table, Christophe et Jacques. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Et bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous ? Super. Comme un samedi midi. Un samedi midi, exactement. Comme un samedi midi avant l'apéro. Alors, Mind Collapse, c'est un groupe amiénois, mais encore. Qui nous présente le groupe ? Je pense que Jacques va le faire, vu que c'est quand même lui le fondateur. Ce sera à lui de le faire. Oh. C'est un groupe qui a pas mal évolué au fil du temps. Mais maintenant, on peut dire qu'on fait du métal plutôt progressif pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Mais on essaie de ne pas trop se prendre la tête avec ça. On fait une musique qui nous ressemble. Une musique avec beaucoup d'influences qui peuvent vraiment être piochées dans tout et n'importe quoi, parce que tous les membres du groupe écoutent beaucoup de musique et on ne peut pas s'empêcher de restituer ce genre de choses qu'on apprend, qu'on écoute. Donc c'est une musique qui nous ressemble par ça, et on aime bien évoluer entre différentes ambiances. On aime bien le côté puissant du métal, mais on aime aussi avoir des passages plus calmes, plus aériens, plus atmosphériques, plus colorés, on va dire, avec typiquement des harmonies qui peuvent venir par exemple du jazz. C'est ça, ce qu'on appelle progressif, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un métal un peu... J'aime pas ce mot-là, mais c'est pour que les gens y voient un petit peu ça. C'est le côté un peu savant. On va aller piocher des influences qui viennent par exemple du jazz, parce que le jazz c'est très riche harmoniquement, mais il y a aussi tout le côté rythmique avec on sort régulièrement du 4/4. On aime bien aller chercher des trucs un petit peu plus casse-gueule quand on n'a pas l'habitude, mais nous on trouve une régularité là-dedans, mais on aime bien ce côté rythmique un petit peu différent, original pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais voilà. Pour ceux qui sont pas du tout musiciens, sortir du 4/4, ça peut vouloir dire par exemple que ta pulsation elle est irrégulière. On trouve une certaine régularité, mais différente. C'est ça. Non, si, pour ceux qui sont pas vraiment pour musiciens, simplifier. c'est que là, nous, on est des êtres binaires avec 2 bras et 2 jambes, et donc généralement, quand on va essayer de danser sur quelque chose, eh bien, ça va être beaucoup plus simple si on a une stabilité avec des choses qui ressemblent à un multiple de 2. Nous, on aime bien faire de la musique où on va mélanger les carrures, donc ça veut dire qu'on va avoir des appuis parfois tous les 4 temps, tous les 5 temps, tous les 7 temps. Donc ça va être un petit peu bancal pour certains, ça va bousculer un petit peu les habitudes rythmiques, en tout cas des uns et des autres, et on va passer de plein d'univers différents à l'intérieur de nos chansons. Et c'est ce qui est très très agréable pour nous, c'est ce qui nous ressemble, parce qu'on est tous différents dans le groupe, on est complètement déséquilibré. C'est ça, surtout déséquilibré mentalement, clairement. Non, mais déjà, on va peut-être présenter les musiciens du groupe, parce que tu t'en as pas encore dit. Vous avez entendu Jacques, là, qui a commencé la présentation du groupe, qui est donc le compositeur et le guitariste lead
du groupe. Alors, il n'est pas le seul à composer. On a aussi notre batteur qui compose pas mal de choses, qui s'appelle Hugo. Notre bassiste Corentin met pas mal la main à la pâte aussi au niveau des compositions. Il fait les chœurs aussi, vocalement, il fait les chœurs. Et puis, on a un guitariste rythmique fraîchement arrivé dans le groupe depuis un petit peu plus d'1 an, je crois, maintenant, c'est ça. qui s'appelle Alexandre. Qui est le plus jeune d'entre nous, naturellement, et puis moi, le plus vieux d'entre la bande, qui est Christophe, qui est le chanteur, mélodiste et parolier du coup du groupe. Donc que des hommes. Ouais, que des hommes, malheureusement, ouais, mais nos compagnes sont là aussi à l'intérieur pour nous soutenir également et pour nous donner leur avis parfois très très tranché. Je parle pour la mienne en particulier. Bon, souvent. Il a été créé il y a combien d'années, le groupe ? Je vais sauter par la fenêtre parce que là ça fait... Tu viens de prendre un coup de vieux. Ah oui, c'était en... je sais pas, il avait quel âge Hugo quand il était encore mineur? Il avait 4 ans, je crois. Non mais ouais, c'était il y a super longtemps. Moi je devais être... En fait, à la base de la base, ce groupe, on était en trio. Il y avait ma sœur et mon meilleur ami. Et moi, j'étais au lycée encore. Donc, ma fin de lycée, c'était 2014. Voilà. Donc, on est le bouillon originel, il est dans ces eaux-là. Mais on a dû commencer à aller en 2015-2016 à faire nos premiers concerts. Je dirais un truc comme ça. J'ai plus la date exacte, mais ça fait presque 10 ans. Wow. Mais c'était pas sous cette forme originale. Là. Non, du tout. Autre style, autre musicien. Sauf Coco, ça commence à faire un moment qu'il est là. Corentin, le bassiste. Ouais. Mais sinon, le dernier membre, c'est moi, qui était là au tout début. Il y a eu beaucoup de musiciens qui sont passés dans ce groupe et il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de style, en termes de volonté artistique, en termes de maturité de la musique, tout ça. En 10 ans, forcément, il se passe beaucoup de choses. Puis même moi, j'étais plus jeune. Donc, comme j'ai évolué dans ma vie, forcément, le projet ne pouvait que suivre mon rythme de vie. Oui, c'est ton projet, en fait, ton bébé. Oui. Mais maintenant, c'est le bébé aussi des copains qui m'accompagnent parce qu'il n'y a pas que moi. Et on a réussi à trouver justement cette entente, cette façon de travailler collectif qui marche bien. Et ce n'est plus que mon bébé. De toute façon, faire un bébé tout seul... Déjà, c'est plus compliqué à assumer. Hein. Alors ça se fait, mais on a des projets musicaux qui sont en solo, mais généralement, on s'entoure quand même de plusieurs personnes, même quand on a un album en son nom propre. Et comment ça s'est fait, justement, ce changement, cette évolution, ces gens qui arrivent, ces gens qui partent? Alors tu vas me dire, c'est la vie. Mais la vie, c'est surtout des rencontres. C'est des rencontres. Alors, c'est des rencontres qui sont venues comment ? Comme j'ai eu une formation musicale, j'ai fréquenté beaucoup de gens à travers les écoles et conservatoires d'Amiens. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Christophe d'ailleurs. On s'est rencontrés à l'école de musique de Boves. Tout à fait. Hugo, c'est là-bas que je l'ai rencontré aussi. Corentin, c'est quelqu'un qui connaissait des potes mais de la musique et qui était aussi à l'école de musique de Boves. Et qui était aussi à l'école de musique de Boves, exactement. Alexandre, moi je l'ai rencontré au conservatoire d'Amiens. Moi j'étais sur la fin, lui était au début de son parcours, de son cursus. Donc en fait c'est ça, c'est autour de gens qui pratiquent la musique dans le coin. Et de par ça. Et même les gens qui sont partis du groupe, c'était toujours des connaissances de connaissances, mais voilà, on a besoin de quelqu'un pour jouer dans notre projet. Est-ce que tu connais quelqu'un? Bah ouais, je connais quelqu'un. Donc c'est du bouche à oreille, c'est du relationnel. Puis après, on se rend compte, on joue ensemble, ça matche pas. Ouais, c'est ça. Il y a des gens avec qui ça matchait pas et on pouvait pas. C'est pas négatif du tout. C'est juste que ça marchait pas ou. Il peut y avoir 20 000 raisons pour pas que ça marche. Finalement, il y a plus de raisons pour que ça ne marche pas que pour que ça marche. C'est comme avec les gens finalement. Donc de toute façon, c'est une histoire de feeling avec des gens. Il n'y a pas que la musique. Un groupe, c'est plusieurs personnes. Si humainement ça ne matche pas, c'est compliqué d'évoluer ensemble, sauf si on est vraiment drivé par une major ou quoi que ce soit, qu'on ait des contrats qui soient vraiment très très avancés et avec des grandes obligations. Mais là, nous, on débute, on est sur notre premier EP, on essaie de le faire connaître et on essaie de faire connaître une musique qu'on construit ensemble, qu'on aime énormément, et on essaie de la faire aimer aux gens aussi
à travers nos différentes prestations et leur montrer nos différentes influences aussi. On a des univers très très importants. Donc on est aussi bien sur des univers qui vont aller des influences classiques, hein, carrément. Moi, mon parcours, il démarre quand même de là. Je suis chanteur lyrique quand même à la base. Donc venir au métal, c'était quelque chose de pour certains naturel, pour d'autres beaucoup moins. Moi, ça a été une petite envie et une grosse surprise quand Jacques m'a contacté pour pouvoir faire partie du groupe. Il s'était vu avec Corentin et avec Hugo. Il s'était dit tiens, lui, il va peut-être pouvoir chanter avec nous et il apportera peut-être quelque chose. Et ça a été le cas, ça a tout de suite matché. Alors au départ, on était sur une fin de projet sur du metal viking. Et pendant le Covid, juste la période Covid, on a voulu être un peu plus créatif et puis changer totalement de voix et partir vers le metal prog. Je me permets, qu'est-ce que tu appelles le metal viking ? Alors du metal viking, ça va être du metal avec des thématiques et des consonances scandinaves forcément, et puis. Mais c'était même pas bien fait à l'époque, ça ressemblait même pas. C'était un entre-deux bizarre en fait. On se cherchait. C'était ça qui était compliqué. Et justement, quand Christophe est arrivé, c'était un bon moment pour réfléchir à tout ça. On se cherchait, en fait, on voyait qu'on allait nulle part. Et là, on s'était redonné une nouvelle directive, une nouvelle direction à suivre. Et le fait que Christophe arrive, c'était un bon déclencheur pour tout ça. Et c'est là qu'on a plus assumé de nouvelles choses, des nouveaux choix, des nouvelles préférences. Et c'est comme ça que ça s'est plus assumé vers ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on passe de chanteur lyrique à chanteur métal ? Moi, même si je suis chanteur lyrique à la base, j'ai quand même eu des influences musicales qui ont été toujours très très diverses et variées. Mes parents, ils avaient des vinyles de Pink Floyd, des Wings, j'en ai même trouvé un de Peter Frampton à un moment donné, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire. J'ai forcément écouté pas mal de choses. Quand j'étais gamin, j'avais une passion aussi pour les chefs d'orchestre. Forcément au conservatoire, du coup, après, quand on y rentre relativement jeune, mais j'y suis rentré, j'avais 9-10 ans, donc on passe forcément prioritairement par le classique. Quand on y rentre un peu plus tard, comme c'était le cas de Jacques, on avait le choix de pouvoir faire des cursus musique actuelle, mais déjà à l'époque, je sais même plus si ça existait déjà. Non, ça forcément. Ça sans vouloir te vexer, je suis pas sûr. Hein. Non, je crois pas que ça existait. Vexez-le. Il y avait le département de jazz, il y avait le big band, il y avait ce genre de choses, mais vraiment le département de musique actuelle tel qu'on le connaît maintenant, il n'existait pas encore. Donc moi, je suis passé par le classique, et puis après... j'ai toujours écouté du rock quand même, hein, donc ça me trottait dans la tête de faire quelque chose de différent. Et quand Jacques, Hugo et Corentin m'ont appelé pour faire ça, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr que ça va être une expérience assez géniale. Et écrire en anglais, en plus, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment. J'avais commencé déjà à le faire, mais à ma petite échelle à moi, sur des projets plus personnels. Mais là, construire quelque chose sur un groupe avec cette esthétique-là, c'était un petit peu une envie qui se concrétisait, une opportunité qui s'offrait. Et puis avec des gens que je connaissais de différents contextes, je trouvais ça super. Et techniquement, ça se ressemble beaucoup ou ça n'a rien à voir quand tu chantes ? Alors moi personnellement, nous on fait du métal, mais moi personnellement, vocalement, je sature pas. Je fais pas de scream, je fais pas de growl, je fais pas toutes ces techniques où les gens pourraient apparenter ça un peu du cri dans le répertoire un peu général. Mais moi je chante mélodique avec une voix clean, avec une voix claire. Alors je dis pas que je travaille pas le répertoire saturé, mais c'est une technique quand même très complexe, et pour pas se fatiguer, il faut vraiment distiller le travail. Donc je le fais avec beaucoup de précautions. Mais là, à partir du moment où la voix clean elle est installée, que tu chantes du lyrique, que tu chantes de la variette ou du rock, c'est à peu près la même chose. Après, c'est suivant comment tu vas placer ta voix, soit tu vas l'éclaircir un petit peu plus, soit tu vas l'arrondir un petit peu plus, selon le caractère que tu veux y mettre. Mais déjà, moi, dans Mind Collapse, j'essaie de faire des choses très différentes avec ma voix, de jouer avec mon instrument, parce que c'est quand même mon instrument. Et on parle de jouer d'un instrument, et je joue beaucoup avec la voix, j'adore ça. Et voilà. Et donc, en fait, ça se ressemble plus qu'on pourrait le croire. Bien sûr, il y a
il y a beaucoup de similitudes entre tous les styles de musique, surtout quand on fait un style de musique très très bâtard comme le nôtre. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est totalement. Moi j'aime bien employer ce mot-là pour nous qualifier parce que c'est hybride. C'est hybride, c'est ça, exactement. Et il y a plein de techniques de guitare aussi qui vont se retranscrire dans plein de genres différents. Hein, non, je n'en parlerai pas. Tu n'en parleras pas. Oui, si, non, mais complètement. De toute façon, il y a des. Moi, je pense à un passage d'un de nos vieux morceaux dans Quest. Il y a carrément une suite RPG qui fait très fugue de Bach, en fait, un peu dans le. Bon, pas avec le génie de Bach, hein, on va se calmer tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui a écouté ça, tout de suite, il va se dire ah oui, il y a un côté classique baroque là-dedans, quoi. De toute façon, dans baroque, il y a rock. Au bout d'un moment, faut. Non, mais c'est vrai. On prend n'importe quel riff, quel ostinato de musique baroque, d'un alto ou tu le joues avec une guitare saturée, ça marche tout de suite. Il y a un grand amour de la musique baroque chez les guitaristes rock et métal. Hein. Ouais. Alors, on va continuer de faire tourner Vivaldi dans sa tombe au moins 5 ou 6 fois, juste après ce petit interlude musical. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Et nous sommes de retour ensemble dans votre émission Sam Culture sur Happiness, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, nous parlons musique et plus particulièrement métal avec 2 des membres du groupe Mind Collapse, qui est un groupe amiénois. Jacques, bonjour Jacques. Bonjour. Ça va bien ? Ça va super. Et Christophe, bonjour Christophe. Bonjour. Ça va toujours bien ? Ouais, toujours. Au top. Au top. Et puis Cathy, qui est toujours là avec nous à la réal et qui danse sur le bed de Sam Culture. Voilà. Bah oui, il faut s'ambiancer un peu. Sinon, qu'il fera. Faut que je tienne. C'est samedi midi, il faut s'ambiancer du samedi midi pour être chaud pour le samedi soir. Exact. La fièvre du samedi midi est moins connue. Faut commencer tôt. Alors, en parlant d'ambiance, tu nous as dit, Jacques, au début de l'émission, que le groupe faisait donc du métal progressif pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il en fait ou pas. Donc ça, c'est le style de musique. Le métal, c'est souvent une musique un peu engagée aussi. Et c'est quoi qu'est-ce qui fait marcher le groupe ? C'est quoi vos thèmes de prédilection dans les chansons ? Alors, c'est pas super gai, mais c'est quelque chose qui nous tient plutôt à cœur. C'est des sujets qui parlent de remise en question et d'introspection, de problèmes sociaux, de problèmes écologiques. En fait, on prend un petit peu ce qu'on vit au travers de notre époque et des problèmes qui nous touchent. On parlait là juste avant, pendant l'interlude musical, on parlait des violences faites aux femmes aussi. Tout ça, c'est des sujets qu'on aborde dans nos chansons. Ouais, il y a en fait quand le processus de composition, généralement, c'est nos musiciens qui nous proposent une musique. Alors, soit c'est Jacques, soit ça va être Hugo, soit ça va être Corentin, soit ça va être Alexandre. Et généralement, ils mettent dans les pattes un mot, un thème, un truc, et puis je vais écrire un texte dessus et les mélodies dessus. Et c'est vrai qu'il se trouve qu'on se rassemble pas mal autour de certains petits combats du quotidien, puisque ce sont, comme disait Jacques, c'est malheureusement des combats qu'on doit mener chaque jour et pour nos générations futures également. Donc aussi bien le vivre ensemble que l'écologie et quel avenir on va laisser en fait quelle planète on va laisser à nos enfants, quelle vie on va laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire de ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc, alors du coup, là, vous avez fait un album de 56 chansons avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors pas du tout, là on a sorti 3 sur les clignotants dans les ronds-points. Voilà. Alors oui, c'est très très important. C'est très très important. Sujet effectivement capital. Oui. Ouais. Et le rythme était déjà donné. Voilà. Non, mais on a quand même 5 titres sur l'EP là qui est sorti, à savoir qu'on en a quand même le double sur scène. Et puis on est en composition encore permanente. Hein. Donc là on a encore 5 titres qui sont sur le feu, qui vont être travaillés là prochainement. Donc on commence à avoir un petit répertoire sympathique. Après il y a des choses qu'on avait dans les tiroirs, qu'on essaie de garder, de faire évoluer avec le temps, qu'on lâche parfois.
et qu'on reprend par la suite avec des structures musicales différentes, avec des passages de textes que l'on va modifier, que l'on va avoir zappé carrément. Nous, on aime bien les morceaux un peu longs dans notre style. Les morceaux font rarement moins de 5 minutes. On est plus aux alentours de 6-7 minutes. Et donc là, on essaye de se forcer de faire des morceaux un tout petit peu plus courts aussi, qui vont un peu plus tout droit sur certains plans, un peu plus cash. Alors pourquoi se forcer à faire des morceaux un petit peu plus courts ? C'était pour l'idée de... C'est surtout pour une question de live. En fait, on avait facilement des morceaux plus longs parce que on aimait prendre le temps sur des intros. Sauf que quand on a trop de morceaux comme ça qui s'enchaînent, c'est vrai que pour un public, des fois, ça peut être compliqué d'être rattrapé, on va dire, et de garder une certaine efficacité dans certains morceaux, ce que nous on appelle les morceaux TGV, voilà, qui foncent, on rentre dedans et puis voilà, on va du point A au point B, on est embarqué direct, on lâche pas le public avec un morceau. C'est pour une question de communication en fait avec notre public, parce que nous effectivement ça nous fait kiffer d'avoir des morceaux qui partent à droite, à gauche, qui changent tout le temps, mais en fait des fois même musicalement ça se perd un petit peu, et en fait avec l'expérience on sait un peu plus ce qu'on veut aussi, et du coup on fait du tri tout simplement et on gagne une certaine efficacité. Ça c'est imposé à nous, mais de manière assez naturelle. Ouais, on s'est pas dit oui, on arrête les morceaux de 6 minutes, c'est plus possible. C'était plutôt une autre volonté. On va refaire des morceaux longs, on va en revoir des morceaux de 6-7 minutes, peut-être 10 minutes, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il nous fallait un petit équilibre en fait pour le live. En fait, si je te suis bien, quand on fait un live, un concert, il faut en fait qu'on rythme son concert pour permettre des respirations pour le public. Tout à fait. Il y a des moments où il va être plus captif, des moments où on va le perdre. Et, enfin, le but étant de ne pas le perdre, si je te suis. C'est comme un film. C'est comme un film, comme notre discussion qu'on peut avoir autour de cette table actuellement. Dans un film, ça peut être intéressant d'avoir un rythme super soutenu avec beaucoup de changements de personnages, beaucoup d'actions différentes, beaucoup de nouveautés tout le temps. Mais en fait, si on en met trop, on peut perdre le fil de l'histoire aussi, du message qu'on veut donner à travers le film, et c'est cet équilibre qu'il faut essayer de trouver, et je pense que nous actuellement on est en train d'évoluer vers quelque chose qui nous plaît plus pour trouver notre rythme justement et notre équilibre. Oui, il faut le public, il faut le laisser respirer aussi parfois quand même, parce que quand on fait des morceaux comme on dit, qui tabassent un petit peu pendant longtemps, oui, si on fait que ça, le public respire pas, et il va pas être lâché, et au bout de 45 minutes de concert, il est fatigué. C'est pas le but du jeu pour nous. Dans notre style que l'on recherche, c'est pas le but du jeu. Hein, dans le métal, il y a plein de niches, il y a plein de genres différents. Nous, on essaye d'avoir une attention du public qui soit toujours présente, mais qui ne soit pas 100% dans l'énergie pure. Ça pourrait être aussi dans une écoute un petit peu plus fine, et un peu plus introspective parfois aussi de la part du public. Donc en fait, tout ça, j'imagine que c'est à force d'expérience, à force de scène, où quand on sort de scène, on se dit tiens, voilà comment ça s'est passé, là on a peut-être été un peu long, là on n'a pas laissé assez de temps mort. Et puis les retours aussi des gens qui nous entourent. On parlait tout à l'heure des femmes qu'il y avait dans notre association par exemple, ou de nos copines, nos compagnes qui nous font plein de retours aussi sur notre musique. Et pareil, après les concerts effectivement il y a des gens qui peuvent venir nous faire des retours, et tous les gens qui nous fréquentent et qui savent comment on s'investit dans notre projet, et quand on leur en parle, ils nous en parlent aussi. Et c'est vrai que tous ces retours, ça nous permet de nous pas rester dans notre idée, dans nos têtes. Faut sortir, et faut prendre l'avis des autres aussi, parce que sinon en fait ça fait un truc un peu incestueux, et on se fait plaisir qu'à soi-même. Exactement ça. Et on fait plaisir qu'à soi-même, et puis surtout on n'évolue pas, parce que c'est très facile de tourner en boucle dans quelque chose et de s'y complaire. C'est plus difficile d'accepter les choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est ce qui fait qu'on avance aussi et qu'on fait des choses plus intéressantes. Ouais, ça doit pas toujours être évident quand même à la fin, quand les gens viennent voir en disant bon écoute, c'était super, mais on le prend toujours bien. On le prend toujours bien. Ouais. Après, il y a nous le principe, il est de faire évoluer notre musique, même les morceaux existants. Des fois, on va pas forcément les jouer toujours de la même manière. C'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. On essaie de pas être systématique dans notre manière de jouer la musique.
et dans la manière de construire nos sets aussi, dans la manière de construire nos concerts. On a eu une période où on avait acté vraiment ce qu'on appelle une setlist vraiment fixe, où on a essayé de la faire tourner. Et puis il s'est trouvé qu'avec les différentes scènes, les différents festivals qu'on a pu faire, on s'est dit on va peut-être essayer de modifier ça. Et puis même pour la gestion de moi vocalement, il y a des choses qui me fatiguent plus, et des morceaux qui me fatiguent plus que d'autres, et il faut réussir à aller choper les moments stratégiques où je vais pouvoir faire reposer la voix, et les moments où je vais pouvoir même rentrer sur scène peut-être plus tard, sortir de scène un petit moment, si ce n'est que pour aller boire un petit coup, ce genre de choses. Quand on est chanteur, on a besoin de s'hydrater pas mal. Donc voilà, c'est aussi bien des questions stylistiques que pragmatiques, et de la prise en compte de ce que peut nous dire le public. Ça, c'est quand même hyper important. C'est aussi pour le public qu'on fait de... Puis des fois, il faut s'adapter au lieu. Des fois, il faut qu'on joue en 2 petits sets plutôt qu'un seul gros set. Voilà. Et ça nous oblige à, selon certains morceaux qui passaient bien dans l'enchaînement de tous les morceaux, là, comme il y a 2 coupures, faut prévoir des petites fins, en fait, et il y a tout simplement des choses qui doivent être réadaptées, des moments selon les lieux dans lesquels on joue, quoi. Ok. On va parler juste après cette autre interlude musicale de l'EP qui vient de sortir. Et puis vous allez nous raconter tout ça, comment vous y êtes arrivé, et puis ce que ça raconte aussi. Et nous, on se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, on parle musique. Oui, Cathy, je t'ai vu continuer à t'ambiancer sur le bed. Je t'ai vu. C'est pour ça que j'ai arrêté, je me suis dit non. Ouais, tu t'es fait balancer quand même. Voilà, donc il est 12h30, un peu plus de 12h30, il est 12h35 sur Happiness. Pendant la pause, nous, on parlait fromage. Voilà. On s'ambiançait sur le repas aussi. Voilà. On s'ambiançait sur le repas. Il reste une pause. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais certainement Surprise. Dessert. Ah, peut-être. Très probablement. Néanmoins, entre les 2 pauses, on va continuer de parler musique avec les membres du groupe, excusez-moi, Mind Collapse, qui sont venus nous parler métal. Bonjour Jacques, rebonjour. Rebonjour Christophe. Rebonjour. Alors, Mind Collapse, c'est un groupe de métal qui vient de sortir son premier EP. Alors, peut-être est-ce qu'on peut repréciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un EP ? C'est entre le format single et le format album. Donc en fait, c'est plus d'un morceau, mais c'est pas assez pour faire un album. Voilà, donc là on a 5 titres par exemple. 5 titres, c'est 5-6 titres généralement. En moyenne, ouais. On est sur une petite demi-heure de musique en règle générale. Voilà. Alors vous nous disiez avant la pause, donc le groupe il a plus de 10 ans, alors il a évolué pendant ces 10 ans, il a plus de 10 ans, vous nous disiez avant la pause que vous aviez un certain nombre de chansons. Comment on choisit les chansons quand on nous dit vous allez enregistrer, comment on fait pour choisir ? C'était un grand moment. Ouais, c'était assez long de choisir les morceaux. C'est difficile parce qu'il y a plein de morceaux, à chaque fois on se dit ce morceau-là il est cool, celui-là aussi. Et puis chaque morceau a son identité. Mais il fallait qu'on trie et qu'on fasse le choix des morceaux les plus représentatifs de ce travail qu'on a mis sur l'EP. Et en fait, nous, on l'a tout de suite vu comme une future porte d'entrée pour notre futur album, qui j'espère sortira le plus tôt possible, mais on prendra le temps qu'il faudra pour le faire. Mais justement, c'était le moyen d'affirmer cette nouvelle identité, cette nouvelle direction qu'on a choisie, et il fallait qu'on choisisse les morceaux les plus représentatifs de ça. Donc on a fait le choix de prendre, par exemple, le morceau d'introduction de concert, qui nous paraissait une bonne entrée dans cette EP pour l'auditeur. Donc c'est un morceau moi sur lequel j'arrive pour 2 phrases à la fin, simplement. Et chômeur. C'est ça, un peu paresseux le mec, comme tous les chanteurs forcément, sinon je ferais un instrument. Non, c'est donc un morceau qui s'appelle Corruption, qui à la base donc devait parler et devait être très bavard sur la corruption politique principalement. Et il se trouve que justement je n'avais pas envie d'en parler vraiment énormément, et la musique se suffisait vraiment à elle-même, parce qu'elle est, quel escroc. Elle est relativement forte. Mais quel escroc. Oui, bon d'accord, ok. Et je dis que 2 phrases à la fin dessus, mais c'est notre morceau d'introduction de concert, ça me permet de rentrer après les copains
pour faire un petit peu mon chanteur. Et puis le morceau de clôture a été pendant un moment notre morceau de clôture de concert. Ça s'appelle Stars Are Falling, où on a un énorme solo de guitare finale qui est un peu atmosphérique. Il y a un beau dialogue entre basse-batterie aussi sur ce morceau. Et donc moi, généralement, je sortais de scène pour laisser la place aux copains sur ce morceau. Et on commence et on finit sans toi, en fait. Exactement. Exactement. Donc, ça commence et ça termine sans moi. Et entre-temps, le deuxième morceau de l'EP s'appelle Earth is Burning. Donc ça parle d'écologie. Voilà, de l'urgence climatique. Le troisième morceau s'appelle Orglass, c'est le titre éponyme. Donc là, ça parle vraiment Orglass, c'est le sablier, ça parle vraiment du temps qui passe, ça parle de comment aborder cette thématique du temps, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a devant nous ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on avait déjà du temps qui nous a été imparti ? Est-ce qu'on le subit ? Est-ce qu'on ne le subit pas, justement, aussi ? Voilà. Et même musicalement, on a essayé de retranscrire cette thématique du doute sur le temps à travers ce qu'on a écrit musicalement. C'est un morceau où on a une petite vocalise et au fur et à mesure, les gens qui connaissent un peu le morceau commencent à chanter un petit peu cette vocalise avec nous dans le public. Et je vous avoue que ça commence à faire plaisir. C'est sympa quand on se fait accompagner, ça commence à donner quelques petits frissons, quoi. Donc c'est plutôt bien. Après, on a un morceau qui est plus ancien qui s'appelle Storm and Redemption, où on a une technique de guitare qui s'appelle le tapping, où nos guitaristes vont jouer avec les deux mains sur le manche. Et mais comment on fait ? mais c'est complètement dingo. Ils sont complètement barrés, ces mecs-là. Et donc, où Jacques commence donc le tapping et Alex va le rejoindre en harmonisant ce truc. Ça sonne d'enfer, c'est super. C'est un morceau où Hugo a mis sa patte à la composition et ça marche d'enfer. Moi, j'ai un timbre un petit peu plus présent au niveau un peu plus rocailleux dessus. J'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Et puis le dernier morceau donc s'appelle Stars Are Falling et c'est un morceau sur l'obsolescence programmée un petit peu, sur ce qu'on pourrait espérer de la chute de cette course au progrès, mais qui n'est pas forcément dans un contexte très positif dans la chanson. Il y a un petit côté anticipation science-fiction où ça on parle va parler d'une fin, quoi. Ouais, ça parle d'une Finalement, fin. c'est bien en fin, ça, comme morceau qui parle de la fin. Ça parle d'une fin de cycle. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on trouve sur cette EP. Pourquoi on fait un EP après 10 ans d'existence ? On aurait aimé le faire plus tôt déjà, mais on l'a fait quand on a pu et comme on a pu. Au bout de 10 ans, en fait, c'est surtout que c'était par rapport à nos possibilités, parce il faut mettre beaucoup de temps et d'énergie, des moyens pour produire un EP, surtout que là, nous, on s'est autoproduit. Vous êtes autofinancé. Ouais. Tout à fait. Et c'est moi qui ai dû me former pour le mix et le petit mastering que j'ai dû faire chez moi. Ah oui, donc au-delà de l'autofinancement, c'est vraiment, vous avez tout fait on enregistre vous-même. On enregistre à la maison, on a tout fait nous-mêmes. Ouais. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et il fallait aussi se mettre d'accord, ne serait-ce que, comme on disait juste avant, pour le choix des morceaux. Mine de rien, c'est pas simple. Et il fallait faire les enregistrements aussi, parce que on a commencé, surtout pour la batterie, c'est ce qui prend du temps. Surtout quand on sait pas faire, il y a beaucoup de micros à placer, beaucoup de problèmes de phase. Il faut le lieu pour enregistrer une batterie, c'est tout un tas de problématiques. Il faut le temps aussi pour réserver la session pour enregistrer un ou plusieurs morceaux. C'est tous ceux qui juste se lancent dans un groupe qui veulent s'enregistrer. C'est chronophage. Voilà, prenez du temps pour bien vous poser toutes les questions. Préparez bien tout en amont. Ah ouais. Et puis vous aurez des galères de toute manière. Mais c'est vraiment une grosse aventure de faire tout ça. Ouais. Moi, je l'avais jamais fait. J'avais déjà enregistré en studio, mais après, il y a tout un tas de trucs. C'était pas à moi de m'en occuper. Oui, parce que là, vous avez fait tous les jobs, quoi. Ouais. L'ingénieur du son, mixeur, etc. Enfin, tous les jobs, quoi. Ouais, tout à fait. Plus question de direction artistique sur les choix des morceaux. Il est fort. Il est très fort.
Ah non, mais j'ai pas tout fait tout seul. Mais d'ailleurs, tous les membres du groupe, même si c'est moi qui techniquement faisais le mix, on échangeait évidemment, que ce soit en amont, pendant ou même après. Tout a été validé par tout le monde, tout a été contrôlé par tout le monde avait son mot à dire parce qu'il fallait quelque chose qui plaise à l'ensemble des membres du groupe. 2 mains et 10 oreilles sur la session studio, c'est ce que j'ai. Quel drôle d'animal. Et alors, il est sorti là tout récemment. Ouais, le fin novembre dernier, fin novembre 2025. Fin novembre 2025. Et où est-ce qu'on le trouve ? Alors Sur pour les l'instant, plateformes. sur les plateformes. Donc sur Deezer, Spotify, Qobuz. Qobuz, ouais. On a aussi YouTube Music. Forcément. On en a quelques autres aussi. Qui sont moins connus, je crois, parce que on est passé par un distributeur qui redistribue en fait sur plein de plateformes en même temps. Donc c'est pour ça. Et là, c'était beaucoup Hugo qui avait suivi ça. Et si vous voulez, sur donc les plateformes françaises, ce sera Deezer et plus vertueux encore Qobuz. Et si vous êtes plus branché sur le stream américain, sur les plateformes américaines, forcément Spotify, on ne peut pas faire autrement qu'aller dessus. Donc, voilà. Comment on fait pour aller dessus ? Quand on est un groupe amiénois, on enregistre son EP et comment on fait pour se retrouver sur les plateformes ? Justement, nous on est passé par un distributeur. Un distributeur digital. Voilà, sur le net, on a trouvé un distributeur. Et sur Internet, tout Ouais, simplement, tout ça, ouais. sur Google, tu tapes comment puis-je Après, il y a me retrouver sur les plateformes ? Il y a des dossiers à faire. Il y a des dossiers à faire, tout ça, mais il y a des sites qui sont plus ou moins connus chez les musiciens. Et puis il y a surtout un gros distributeur comme ça numérique qui s'appelle DistroKid, qui est vraiment un truc très très répandu. Et simple. Enfin, moi j'ai trouvé ça simple. Simple d'utilisation. Ouais. Voilà. D'accord. Mais puis nous, on en fait la promotion sur les réseaux sociaux. On a nos pages Instagram, nos pages Facebook qui sont là. On essaye de les faire vivre le plus possible, mais comme pareil, on n'a pas de community manager, on fait tout nous-mêmes et on essaye d'être le plus présent possible, d'essayer de nourrir un peu tout ça. Et, on passe sur des émissions de radio, voilà, ça nous arrive. Carrément, c'est vrai. Ouais. Ils sont assez fous pour vous inviter. Ouais. Oui. Écoute. Après, c'est grâce à certaines personnes aussi, il faut le dire. On a quand même quelqu'un qui nous suit, qui n'est pas notre manager, mais qui nous suit et qui nous file des plans et des dates. C'est Lenny, qui est le manager des Ravens Crew, que tu as reçu. Qu'on a reçu ici il y a pas très longtemps. On l'embrasse bien fort, ouais, carrément. Et donc voilà, on cherche naturellement toujours beaucoup de dates. On a quelques petits événements qui vont arriver très prochainement. Alors, on va en parler tout de suite après le dernier interlude musical de ce début d'après-midi. Restez avec nous sur Happiness. Somme Culture. Vous êtes sur Happiness dans votre émission Somme Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, on parle musique et plus particulièrement métal avec Jacques et Christophe, 2 membres du groupe amiénois Mind Collapse. Bonjour messieurs, enfin rebonjour messieurs. Bonjour. C'est toujours un plaisir de dire bonjour. Ouais. C'est bien de dire bonjour. C'est vrai. Tout le temps. Et quand à 12h30 on peut ne pas dire bonsoir, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Après, est-ce qu'on fait... Allez, une petite folie. Bonsoir tout le monde. Attends, je suis fou, je suis un rebelle. Oh, vas-y, fais-toi Je plaisir. suis complètement déconstructuré. Le samedi soir commence tôt. Ah bah Cathy est déjà ambiancée, donc c'est bon. Je me suis retenue sur ce bed-là, tu vois. Ouais, j'ai vu ton regard. J'ai vu que tu me regardais du coin de l'œil. Je l'ai pas fait. C'est quand même à l'intérieur de toi. Alors, avant la pause, tu nous parlais, Christophe, de l'actualité du groupe. Alors, l'actualité, c'est bien sûr l'EP qui est sorti la fin novembre et qu'on trouve sur toutes les plateformes. Et qu'on peut trouver en physique aussi si on nous contacte par le biais des messageries de ces plateformes-là ou par le biais de notre mail qui est disponible aussi sur les plateformes. On peut commander l'EP en physique, naturellement. On en a quelques-uns à vendre. Et l'autre actualité du groupe, les autres actualités du groupe, c'est dis-nous tout. Là déjà de faire vivre cette EP, donc on va essayer de trouver des dates et de faire des collabs avec des groupes qu'on aime particulièrement. On est en train de les recontacter pour essayer de choper des petites dates en duo avec 2 groupes, 2-3 groupes. Et puis on a des showcases aussi qui se préparent. Et, donc ça, on en reparlera le moment voulu. Et Lenny en reparlera aussi le moment voulu parce qu'il est dans le game pour ça. T'as pas de date encore à nous donner? Non, de lieu alors ce sera au printemps.
Ce sera au printemps et ce sera dans des showcases, donc forcément dans des magasins, et c'est des magasins qui parlent de culture avec des gens passionnés et passionnants. Voilà. Et qui sont situés plutôt au nord de la ville. Il paraît, ouais. Ouais. Voilà. Et qui sont situés aussi sur Saint-Quentin. Voilà. Ah, vous exportez. Ah, mais carrément. À l'international. À l'international, ouais. À l'intercantonal, en tout cas. Dans un premier temps. Dans un premier temps, ouais. Exactement. Non, mais puis là, on a postulé pour pas mal de petits festivals aussi, de petits et gros, naturellement. Mais là, comme c'est la période où ils épluchent un peu toutes les candidatures, on attend les retours. Et on verra si notre été est bien rempli ou on a pas. acheté les dés, quoi. Voilà, exactement. Et de nos collabs, on en parlera aussi au moment voulu, des groupes qu'on a pu croiser sur justement des tremplins, des festivals, avec qui on a pas mal accroché, dont un qu'on a bien accroché au Barben Rock aussi. On a participé au tremplin et remporté le tremplin du Barben Rock avec ce groupe. On vous en parlera naturellement plus tard. On se renommera Mind Collab à ce moment-là. Oh bien, très bien, super. Ouais, c'est un concept, ça, il faut qu'on le mette sur les réseaux, ça. Mind Collab. En fait, on trouve nos idées que toujours dans le moment. C'est ça. On bosse. Hein. Même là, vous êtes en train de travailler, c'est dingue. Toujours. Mais dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Ah bah, il faut. Ouais, c'est important. Ce serait quand même dommage, même quand on fait du métal. Non, mais c'est surtout quand on fait du métal. Même si on traite de sujets qui sont vraiment lourds, qui sont vraiment complexes. On dit beaucoup de conneries sur ces sujets. Mais ouais, on dit. Et puis on se préserve aussi là-dessus en étant nous-mêmes toujours. Enfin, on parle rarement sérieusement en dehors des sessions de travail, justement pour pouvoir. On n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas, non, c'est pas possible. C'est ça qui définit une amitié aussi, hein, c'est qu'on peut parler de tout, n'importe quoi, qu'on peut être aussi bien sérieux. Oh, il dit des gros certains à la radio. C'est mal, on est sur Happiness, s'il te plaît. Donc, on va vous retrouver certainement cet été dans les festivals. Vous êtes des habitués des festivals du coin ? Alors, on en a fait quelques-uns. On a fait les tremplins du Show de Metal Fest. On a fait l'Ahurissonde Festival. C'était notre première scène de festoche. C'était l'Ahurissonde Festival à Canda. Un super petit festoche, vraiment. Je vous le conseille. C'est généralement début septembre, ou soit la dernière semaine d'août. Fin août, début septembre. Ouais, c'est ça. La date a un peu bougé ces derniers temps. On avait fait, comment il s'appelait j'ai plus le nom. Le Festival. Le Festival sur une histoire de vache, c'est ça. Le Festival sur Somme, à Vaux-sur-Somme. Pareil, par contre, celui-ci en intérieur, un festival en intérieur qui est vraiment très cool aussi. Super bien reçu là-dessus. On a fait le warm-up du show, le Metal Fest. Voilà. On a fait le tremplin donc du Barben Rock, et que l'on a, comme je disais, remporté avec un autre groupe qui s'appelle Scarletter. Et on a joué du coup au Barben Rock. On a eu la chance d'ouvrir le bar le samedi du Barben Rock. Et ça, c'était pour l'édition 2025. C'était absolument génial, et on a eu la chance de rencontrer une radio absolument géniale aussi. Donc, on a passé un super moment sur ce festoche. Voilà. Pour les festivals, j'ai pas d'autres. Si, il y a celui que j'ai créé qui s'appelait l'Amadeus Rocking Day. Mais bon, ça, c'est moi qui l'ai créé. C'était plutôt facile. Oui, mais il faut quand même en parler. C'était un bel événement. Il y avait quand même du monde et tout. Ouais, c'était assez cool. C'était par le biais de l'école de musique associative Amadeus qui m'a laissé carte blanche qui m'a laissé carte blanche pour créer un festival autour du rock. Et donc j'ai réuni les 200 élèves de l'école plus 3 groupes, dont Mind Collapse, pour faire un festival rock avec aussi bien des harpistes et des violonistes, des cornistes que des guitares électriques. Et donc ça, c'était un super événement. J'ai mis plus de 2 ans à le monter, mais c'était... Il y a eu combien de monde qui avait fréquenté l'événement ? Le lieu, l'événement, on était sur une jauge à 900 personnes, donc c'est pas mal. Et on a eu nos 900 personnes en même temps sur le site, et il y a eu plus de 1500 personnes qui s'y sont croisées dans la journée et la soirée. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, dans la vraie vie, en dehors du groupe... Tu travailles dans la musique, toi aussi, Jacques ? Tu travailles dans la musique ? Moi, je suis prof de musique dans plusieurs écoles. Ouais, on est tous les deux profs de musique sur les écoles, soit territoriales, soit associatives du coin. Moi, j'enseigne ce qu'on appelle la formation musicale, donc ce qu'on appelait avant le solfège, mais qui
qui n'existe plus sous ce terme depuis 20 ans. Il faut vraiment le préciser aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des enfants ou si vous-même vous allez faire de la musique, arrêtez de dire les cours de solfège. Ça s'appelle formation musicale. Même si certains professeurs font de la résistance, ça s'appelle formation musicale. Tout simplement parce que les pratiques ont évolué. Et donc ça, c'est très réducteur de dire solfège. Ouais, c'est très très réducteur. Ce serait que de la grammaire. Donc le solfège, c'est la grammaire musicale. On ne fait pas que ça pendant les cours. Donc on fait autre chose aussi. Ok, c'était le coup de gueule du jour. On en a gros. On en a gros. Vous en avez, ouais, visiblement. On sent le poids d'une tradition. On est investi, on est très très investi dans notre enseignement et dans la manière de faire évoluer l'enseignement. Moi, je suis coordinateur départemental pour la CMF des cours de formation musicale, donc c'est quelque chose c'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur, et comme c'est une matière qui était forcément boudée un petit peu, même qui était parfois rude, un peu austère, on essaie de dépoussiérer un peu le truc en y mettant une image beaucoup plus positive. C'est assez important. Et en faisant de la pédagogie de projet, c'est comme en montant des festivals, ce genre de truc, c'est quand même plutôt positif et très très engageant. Donc c'est pas quelque chose que moi, par exemple, j'ai pu vivre au conservatoire quand j'ai fait mon enseignement. C'était très très partitionné. Il y avait d'un côté les cours de FM, d'un côté la musique de chambre, d'un côté l'instrument. Il y avait très très peu de rapport entre les choses. Et maintenant, on essaye en tant que prof de FM de faire du lien dans toutes nos écoles. C'est vraiment le but du jeu. Et puis d'apprendre différemment aussi. Ouais, carrément, avec différents répertoires. On fait rentrer les musiques actuelles dans la FM à 100%, au même titre que la musique dite classique. C'est important. Et les musiques traditionnelles aussi. Et peut-être qu'un jour, on étudiera une chanson qui parle de clignotants qui sont mis dans les ronds-points. Je me bats pour ça. En cours de formation musicale. Merci, et non pas en cours de solfège. Donc on pourra parler d'avertisseurs sonores du coup. Ok. Ok. Eh bien, on va se quitter sur cette réflexion philosophique. Génial. Introduisons les avertisseurs sonores dans les giratoires. Dans les giratoires. C'est en même temps, c'est très philosophique parce que c'est où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on indique finalement comme chemin qu'on va prendre aux autres ? C'est ça. C'est beau. Hein. C'est beau. Et est-ce qu'on a décidé de faire des économies d'ampoules ? À vous les studios. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup Christophe. Merci à vous deux. D'être venu dans Sam Culture. Donc on a parlé métal, on rappelle la sortie de votre EP Hourglass que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a aussi un Facebook, un Instagram. On vous trouve aussi sur YouTube Music. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ce que font ces Amiénois, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi commander leur EP en physique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Cathy. Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir toujours. Cathy qui s'ambiance toujours durant cette émission. Elle chante, elle danse, elle parle anglais aussi. On lui a fait faire plein de choses et ce n'est pas fini. Si vous souhaitez réécouter l'émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Et en attendant, moi je vous laisse avec un après-midi de culture. Restez avec nous sur Happiness. Culture avec Marie.